Est-ce que ça vous dirait que je vous montre comment utiliser une technique dans Ableton qui dernièrement a été utilisée par des gros artistes comme Skrillex, Fortet, Fred Again, Odessa, Moonboy? Si la réponse est oui, eh ben je vous donne rendez-vous juste après le générique. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de Simple Comme Live, la chaîne qui vous parle d'Ableton, mais pas que, et qui essaye de le faire le plus simplement possible. Alors le fait est qu'aujourd'hui on va parler d'Ableton puisque je vais vous montrer comment est-ce qu'on va appliquer la technique du stuttering, ou en français la saccade, j'imagine on pourrait dire. C'est le fait de faire saccader un synthé ou une voix pour lui donner du mouvement, et ça ressemble à ça. Et donc le plus important pour moi, c'était de vous montrer cette technique en utilisant simplement les plugins qui sont fournis avec Ableton, et peu importe la version, que vous soyez sur intro, standard ou suite, vous pourrez refaire ça chez vous. La démonstration va se passer en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la logique de la création de l'effet, mais avec des plugins tiers, et ensuite seulement, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez reproduire ce que je vous ai montré uniquement avec les plugins d'Ableton. Donc écoutez, je vous propose qu'on passe à l'intérieur d'Ableton et que je vous montre exactement comment j'ai procédé. Donc le résultat final, si on enlève les batteries, évidemment ça donne ça. Le fait est que pour cet exemple, moi j'ai choisi de créer un synthé avec ma voix. Si vous ne savez pas comment faire, il y a une vidéo sur la chaîne et je vous mets le lien juste ici qui vous explique comment est-ce que vous pouvez créer un synthé à partir de n'importe quoi, que ce soit votre voix, une bouteille de bière, n'importe quel instrument qui va produire un son à peu près mélodieux, vous allez pouvoir le transformer en synthé à l'intérieur d'Ableton. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la piste pour vous montrer depuis le début comment je m'y suis pris. Dans un premier temps, je suis allé dans mes effets audio et je suis allé prendre l'autopan que vous devez avoir normalement avec toutes les versions d'Ableton. Je mets le mount à fond, je prends la phase et je la mets à 0 pour que les deux courbes, la orange et la bleue en fait, ne deviennent plus qu'une seule et même courbe. Ensuite, je vais choisir cette forme d'onde ici, qui est une forme d'onde en si, enfin en dents de scie quoi. Et le truc le plus important, c'est que je vais passer du mode Hertz au mode synchronisation. Maintenant, on devrait déjà avoir un début de résultat. Ce qui est déjà pas mal, mais vous allez voir que si je le joue avec les batteries, ça manque un peu de cohérence et ça suit pas vraiment le mouvement, ça manque de flow. Une fois qu'on a cette base de départ, je vais revenir sur la piste initiale pour vous montrer un petit peu les traitements que je lui ai appliqués pour faire en sorte que tout ça se mêle bien ensemble. Dans un premier temps, bon, j'ai fait un EQ en fonction de ma voix et de la boucle de batterie qui avait été sélectionnée. Ensuite, ça c'est un choix que je pourrais vous expliquer à la fin. Pour la reverb que j'ai mis, c'est pas forcément essentiel, mais ce qui va faire en fait tout le sel de cet effet, ça va être de mettre un sidechain dessus. Moi j'utilise Kickstart 2, vous pouvez bien évidemment faire une compression sidechain classique avec le compresseur d'Ableton, il n'y a pas de souci, vous aurez peut-être même encore plus de contrôle dessus, mais quand on rajoute le sidechain, eh bien d'un coup, là ça commence à avoir un peu plus de flow et être un peu plus cohérent avec les batteries. Par là-dessus, j'ai voulu donner un petit peu plus de profondeur au son, donc j'ai rajouté une reverb. Donc on entend bien la reverb qui s'éteint une fois que j'arrête la lecture. Et vraiment pour que ça prenne plus de place et pour que ce soit, on va dire, l'élément principal en plus des batteries à l'intérieur du mix, j'ai appliqué un effet qui s'appelle ici Wider, qui est entièrement gratuit, que vous pouvez aller récupérer sur le site de Polyverse. Et ce que ça va faire, c'est que, donc wide en anglais ça veut dire large, et wider ça veut dire plus large. Donc ça fait exactement ce que c'est censé faire, à savoir ça élargit le son. Et maintenant, donc je vais vous faire un petit on-off avec le wider et vous allez voir la place que ça prend maintenant.
Et donc maintenant qu'on a vu comment créer cet effet, certes avec des plugins tiers, eh bien écoutez, je vous propose de vous montrer comment vous allez pouvoir faire uniquement avec des plugins d'Ableton. Je vais pour ça dupliquer ma piste et enlever tous les effets de traitement que j'avais grâce à mes plugins tiers. Évidemment, la technique avec l'autopan ne bouge pas puisque c'est un plugin d'Ableton. On va commencer par la compression sidechain. Je vais aller prendre un compresseur dans le menu à gauche dans mes effets audio. Je vais cliquer sur cette petite flèche là-haut pour activer le mode sidechain. Ensuite, sélectionner une piste que moi j'ai, qui est une piste dédiée au sidechain, ce qu'on appelle un ghost kick, c'est-à-dire qu'elle est mutée, mais il y a quand même de l'information audio dessus qui va servir à déclencher le compresseur chaque fois que le signal va rencontrer cette information. Je vais mettre le ratio à fond, je vais mettre l'attaque au minimum et je vais juste baisser mon threshold et en fait on devrait déjà se retrouver avec quelque chose de très similaire. Alors vous entendez qu'avec le compresseur d'Ableton, vous avez cette espèce de petit clic. Vous pouvez réduire ce clic en allant dans le mode au milieu ici avec la courbe et en cliquant sur le look ahead et en le mettant à 10 millisecondes. Vous voyez, le petit clic a disparu. Donc ensuite, moi j'avais une reverb également. Je vais aller prendre la reverb d'Ableton qui, encore une fois, est disponible dans toutes les versions d'Ableton. Je vais simplement augmenter le decay à 3 secondes quelque chose parce que c'était par là que j'avais réglé ma little plate. Et la dernière chose que j'avais, c'était pour élargir le son. Alors là, je vais pas vous mentir, je pense pas qu'on puisse recréer vraiment l'effet du wider qui est particulièrement efficace, mais qui, je vous le rappelle, est gratuit. Donc allez sur le site de Polyverse, je vous le remontre encore une fois ici, c'est entièrement gratuit. Vous le récupérez, ça vous servira très certainement pour plein de projets. Mais donc dans notre utility, on a ce bouton width qui théoriquement, si on le pousse jusqu'à 400%, devrait nous permettre d'élargir le signal. Et si je vous joue ma version avec les plugins tiers, je pense qu'on s'en est quand même pas mal rapproché. Ça donne ça. La dernière chose que je n'ai pas pu appliquer sur cette version uniquement avec les plugins d'Ableton, c'est l'EQ8. Pour les possesseurs d'Ableton Suite, ce sera évidemment possible, mais ma mission là, c'était de vous montrer ce que vous pouviez faire avec ce qui était compris dans Ableton Intro, Standard et Suite. Or, je sais que dans Ableton Intro, l'EQ8 n'est pas fourni. Donc si vous trouvez un EQ gratuit à côté, eh bien vous pouvez faire des réglages et donc régler un petit peu le son comme moi je l'ai fait avec mon ProQ. Mais sinon, ça donne déjà un bon point de départ et vous voyez comment reproduire cet effet de stuttering uniquement avec les stock plugins d'Ableton. J'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et même à partager cette vidéo. N'oubliez pas que tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf cas exceptionnel, on se retrouve ensemble sur Twitch, donc twitch.tv/simplecomlive, et je stream avec vous pendant 2 heures. Le lundi, c'est pour de la composition, le mercredi, je vous présente un plugin, et le vendredi, on évoque un petit peu les news qu'il peut y avoir dans l'industrie musicale s'il y a eu quelque chose d'intéressant pendant la semaine, et surtout, je vous partage les bons plans plugins que j'ai pu repérer lors de ma veille, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, en tous les cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!